J'ai pas d'enjolras sur les dents. Non, j'ai pas l'impression. Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui, je vais vous présenter les achats que j'ai effectués à Disneyland Paris lors de mon dernier séjour. D'ailleurs, je parle plus amplement de ces quelques jours dans ma dernière vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis, on va commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. C'est parti! Alors, tout est rentré dans ce tote bag que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent des créatrices de chez Art of Box, deux sœurs très talentueuses, donc n'hésitez pas à aller voir leur boutique sur Etsy, elles font des trucs super. Et en tout cas, ce tote bag m'a bien aidée parce que je ne voulais pas avoir plus d'articles que ce tote bag pouvait en contenir, et c'est bon, tout est rentré. Et d'ailleurs, je ne pensais pas acheter autant, mais comme j'ai pas fait grand chose durant ce séjour, bah j'ai traîné quand même dans les boutiques. Alors, quand je suis rentrée, je me suis dit, mon dieu, j'en ai trop acheté. Et une fois que j'ai sorti les affaires, je me suis dit, bon, ça va, ça reste raisonnable. Donc, bah, vous me direz si c'est raisonnable ou pas selon vous. En tout cas, j'ai pas quand même non plus dépensé des milliers de cents, donc c'est que c'est correct. J'ai dormi à l'hôtel Marvel, donc je vais commencer avec les articles que j'ai achetés dans la boutique et les articles que j'ai obtenus durant le séjour. Donc, tout d'abord, on m'a remis à la réception ce journal. Donc c'est le 4 bis, chaque fois que vous faites un séjour là-bas, on vous remet un de ces journaux-là. Et donc j'avais le 1 puisque j'étais allée à l'inauguration, enfin pendant la période d'inauguration. Le 3 lors de mon dernier séjour, c'était en mars-avril de cette année. Et en fait après le 4 c'était celui de l'ouverture de l'Avengers Campus. Et il n'en avait plus, mais la caisse a quand même regardé pour me le donner, donc j'ai trouvé ça très gentil. Et ce journal est très bien fait, il est surtout destiné je pense aux gens qui ne sont jamais venus, aux touristes, parce que il indique vraiment ce qu'on peut retrouver dans l'hôtel, mais également dans l'Avengers Campus. Ça permet un petit peu de se repérer et de voir comment organiser ces journées. Ensuite, toujours à l'hôtel gratuitement, dans la chambre, on m'a remis ces petits bonbons là, je les avais déjà eu la dernière fois. Donc il s'agit des bonbons de l'infini, hein, de la phase 3 avec le point de Thanos. Ils ont tous un goût différent, ce sont des bonbons acidulés, ils ont des parfums donc différents. J'en avais goûté un, mais en fait il faut savoir que je déteste les bonbons, vraiment j'ai une aversion pour les bonbons depuis que je suis toute petite, je sais pas d'où ça vient. Donc moi j'ai pas trouvé ça bon, mais apparemment ils sont très bons, donc je le garde plutôt en petit boîtier collector parce que voilà, je ne vais pas me risquer à les manger. Et j'ai également pu compléter ma collection de cartes, puisqu'à chaque fois qu'on dort on obtient une carte. Et je sais plus lesquelles j'ai eu ce séjour, mais en tout cas voici toutes les cartes que j'ai à force de dormir dans cet hôtel. Donc j'ai eu la Spider-Man. Oh, non, c'est pas dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre. C'est reparti, donc cette fois-ci nous les avons dans l'ordre, et voici Iron Man, Spider-Man, Thor, Captain Marvel et la tour des Avengers. Voilà, donc il faudra que je dorme de nouveau à l'hôtel Marvel si je veux compléter cette petite collection. Et je trouve que c'est assez sympa comme idée à chaque séjour de pouvoir agrandir sa petite collection de cartes. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai obtenu gratuitement. Ensuite j'ai effectué 2 achats à la boutique de l'hôtel, enfin en réalité plutôt 3, mais enfin 2 achats, et ensuite ce sont des photos. Donc le premier c'est le guide ultime de Black Panther. Si vous avez vu ma vidéo précédente et vous me suivez sur Instagram et que vous avez suivi mon séjour, vous savez que je suis, je sais pas si on peut dire fan, mais j'aime énormément Black Panther, c'est mon Marvel préféré. Et donc j'ai acheté ce livre qui est excessivement bien fait. Il y a des anecdotes de tournage et d'ailleurs aussi de très belles illustrations. Il y a même une interview de Chadwick Boseman, donc ça on va dire que c'est quand même un peu collector. Voilà, donc c'est notamment pour ça que je l'ai pris. Et si je retrouve la page, il y a quelques images qui montrent un petit peu comment s'est déroulé le tournage. Il y a d'autres interviews, notamment d'Okoye, enfin voilà, des personnages, un peu de tous les personnages emblématiques du film. Et ils étaient un peu bêtes parce qu'ils avaient mis un antivol extrêmement épais à l'arrière, et j'ai enlevé tout en douceur et ça a quand même arraché une partie de la couverture. Donc j'ai mis un autocollant qui m'a été remis à la réception. D'ailleurs heureusement il y avait 4 autocollants sur la plaquette et il y en avait un de Black Panther, donc je l'ai utilisé pour masquer un petit peu tout ça. Donc je trouve que bon, finalement ça va quand même, on a évité le gros dégât, mais c'est dommage en fait, qu'il y ait eu cet antivol là et que c'est arraché la couverture du livre. Mais bon, ça c'est pas grave, au moins ça a été réparé. Ensuite, toujours au Marvel, enfin toujours oui du coup à l'hôtel Marvel, nous avons acheté ce petit jeu, c'est un jeu classique de bataille, hein, sauf qu'il n'y a pas les valets, les rois et les reines, c'est juste de 1 à 6.
c'est pour s'amuser comme ça, il n'y a pas... c'est une bataille, donc vous posez les cartes et celui qui a le plus grand remporte. On m'a mis la piquette 2 fois, c'était une catastrophe, vraiment, j'ai eu aucune chance pour les batailles, je sais pas, là c'est vraiment un manque de chance, sinon c'est de la triche pour celui qui a distribué les cartes, je ne sais pas, mais là vraiment, j'ai pas eu de chance. Et ce jeu est quand même particulièrement bien fait parce que même pour les enfants qui ne connaissent pas encore très bien les chiffres, la taille des personnages est représentative du chiffre, donc c'est-à-dire que le 1, Black Widow, est toute petite, ensuite nous avons Iron Man qui est un petit peu plus gros, puis Captain America, vient ensuite Black Panther, Hulk et enfin Captain Marvel qui doit être adoré par les concepteurs du jeu sans doute. Voilà, donc c'était un petit jeu très sympathique, on y a joué plusieurs fois parce que on n'a pas voulu faire un séjour où on se dépêche parce que c'était vraiment, on était là pour être en vacances, donc on est remonté souvent dans la chambre et ça nous a divertis durant un quart d'heure, 20 minutes, donc voilà, c'est sympa. Et en plus il existe plusieurs versions, alors ils vendent que celle-là évidemment à l'hôtel Marvel, mais je sais qu'il en existe d'autres avec Disney, les princesses, Mickey, Minnie, donc bon, voilà, je trouve que c'est bien. Puis même quand vous repartez, si vous voulez un peu, si vous avez des enfants, vous voulez jouer dans le train, voilà, c'est une bonne idée de jeu et facile à transporter surtout. Toujours dans la boutique, après avoir rencontré Black Panther, j'ai bien évidemment acheté les photos et j'ai pris le pack parce que c'est compliqué, quand on n'a pas le... On n'avait pas pris le photopass cette fois-ci et sans le photopass pour avoir des packs intéressants c'est pas évident, donc j'ai pris la version imprimée plus la version digitale et dans ce pack là il y avait les cadres qui venaient avec, donc bon ça faisait beaucoup mais d'avoir autant de cadres, mais finalement bon bah je les ai pris puisqu'ils allaient avec. Donc nous avons la première photo où je suis avec Black Panther version griffe. Il y a ensuite cette photo là qui est ma préférée, qui a vraiment été prise sur le vif juste avant que je termine les photos, et il m'a serré la main et donc le photographe l'a pris et je trouve que c'est très naturel et j'aime beaucoup cette photo. Et ensuite la dernière avec le Wakanda Forever. D'ailleurs j'ai pris les cadres qui viennent avec l'Avengers, qu'en plus je trouve qu'ils vont, alors ça dépend peut-être des super héros, mais qui sont très jolis, avec, surtout avec Black Panther qui est noir, ça ressort très bien. Et j'avais déjà des cadres de l'hôtel Marvel puisque j'avais fait des photos avec Spider-Man, donc voilà, j'en ai repris qu'un seul, mais autrement j'ai un petit peu changé. Ça c'est tout pour le côté hôtel et Marvel. Ensuite j'ai effectué des achats sur le parc et notamment dans la boutique des studios, vous savez, qui est en forme du chapeau de Fantasia. Avant c'était une boutique qui changeait en fonction de la sortie des films, donc pour le film live de La Belle et la Bête il y avait La Belle et la Bête, pour Vaiana il y avait Vaiana, et en 2019 avec la sortie de La Reine des Neiges 2 ils ont fait une boutique Reine des Neiges où ils vendaient mugs, peluches, enfin les produits classiques. Et depuis en fait cette boutique est restée à Reine des Neiges, alors peut-être parce qu'il y a le spectacle, une invitation givrée juste à côté, je sais pas, mais en tout cas c'est resté Reine des Neiges. Et là j'ai eu le plaisir de découvrir qu'ils sont restés Reine des Neiges mais en changeant et en faisant de la Reine des Neiges version Haribas. Et donc Haribas, pour ceux qui connaissent pas, c'est une entreprise qui fait du verre soufflé et des produits vraiment de très grande qualité, c'est excessivement raffiné. Et là il y avait des produits sur la Reine des Neiges qui étaient très beaux. Et fort heureusement j'avais des bons cadeaux Cadeos qui me restaient, qui étaient valables jusqu'à la fin du mois, et il faut savoir qu'ils les prennent sur tout Disneyland Paris. Donc avant de partir je me suis dit bon allez je les importe, sait-on jamais, et j'ai bien fait parce que j'ai pu me gâter un petit peu. Donc pour commencer j'ai pris ces 2 colliers. Alors voilà, je vais vous les montrer mieux, voilà. Il y a ces 2 colliers là, comme je suis pas partie seule, celui-là on me l'a offert et je me suis pris celui-ci de Bruni avec les bons cadeaux. Attendez, je le sors de l'emballage, alors je sais pas si vous allez le voir correctement, je pense que vous allez bien le voir. Donc c'est le flocon d'Elsa, et ce que j'aime c'est que c'est excessivement discret, je peux le porter sur une tenue habillée, on fait pas attention que c'est du Disney, c'est pas kitsch, hein, c'est très raffiné, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je peux porter au quotidien et je sais que c'est de la qualité, ça s'abîme pas comme ça. Bon, j'irai pas faire du poney avec, hein, mais voilà, pour une tenue normale, quotidienne, ou me voir habillée. Tenue quotidienne, tenue habillée. Je joue aux Sims, je sais, mais bon. Ensuite, celui-ci, qui est celui de Bruni, donc la petite salamandre de la Reine des Neiges 2, avec les feuilles simplement de la forêt. Voilà. Donc voilà, il y en a un qui est plutôt, on va dire, la Reine des Neiges 1 et l'autre la Reine des Neiges 2. Et ensuite, toujours dans cette même boutique, ils avaient fait une collection sur Anna, enfin ils ont fait plusieurs collections, et il y en avait une qui a représenté Anna et Christophe, et je les ai trouvées, j'ai trouvé leur position très romantique, très douce, et je trouve qu'on ne les voit pas assez. Donc j'ai craqué sur un mug, et il existe également en verre, eau et en verre à alcool. Ce ne sont pas des verres qui sont sablés, c'est-à-dire sablés qui les font un peu à la chaîne, là c'est vraiment du fait main, donc chaque modèle est unique, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils valent 6 € de plus que les verres sablés. Et voilà, alors je sais pas si on va bien le voir parce que le motif est vraiment... Voilà. J'espère que ça se verra. Voilà.
Et donc c'est vraiment un très beau vert, je savais pas, il peut même passer à la machine, alors je tenterai pas quand même, je pense que je vais le laver à la main. Mais voilà, celui-là j'ai hésité avant de le prendre plusieurs fois, je me suis dit je le prends pas. Et puis pour revenir, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de mug, j'essaie de me limiter parce que ma cuisine est petite et les placards sont vraiment pas extensibles. Celui-là je l'ai pris et puis en plus il est excessivement fin, donc ça change un petit peu des mugs kitsch qu'on peut trouver chez Disney. Donc voilà. Ça c'est tout pour la boutique de la Reine des Neiges. En revanche j'ai eu un autre produit de la Reine des Neiges pour ceux qui ont suivi mes péripéties avec ma brosse à cheveux oubliée. Donc voilà la fameuse brosse à cheveux que j'ai achetée à Lily's boutique, qui est quand même très mignonne hein. Franchement j'ai eu de la chance. Voilà, je dois tomber sur celle-là parce que bon, c'est le motif de la Reine des Neiges 1, mais je la trouve très sympa. Et en plus elle brosse bien les cheveux, on dirait pas comme ça, mais je suis sûre hein, ça fait de jolis cheveux. Non, ça démêle bien. C'est pas une brosse qui casse les cheveux, celle-là elle est chouette. Ensuite donc là c'est avec ma rencontre avec Belle. D'ailleurs j'en ai parlé aussi dans l'autre vidéo et je crois, non j'ai pas encore posté les photos sur Instagram mais elles arriveront prochainement. Et ce que j'ai aimé dans ces photos là c'est qu'il y a la signature de Belle qui est ajoutée dessus, donc ça apporte quelque chose d'un petit peu plus personnel, une petite touche de fantaisie et j'aime beaucoup. Donc comme pour Black Panther j'ai repris la même formule, c'est-à-dire photo sauf qu'il n'y a plus de cadre au pavillon des princesses, donc juste photo sans le cadre, ce qui pour le coup m'a arrangé parce que je vois pas ce que je vais faire d'autant de cadres. Et après avec la version digitale, parce que la version digitale c'est quand même bien pratique pour poster et puis même pour garder un souvenir sur le téléphone. Donc voilà les fameuses photos, comme avec Black Panther je trouve que celle-ci est très naturelle, très spontanée. En fait je pense qu'elle allait pas spécialement me serrer dans ses bras et quand je lui ai dit oh, je suis tellement heureuse de vous rencontrer, vous êtes ma princesse préférée, elle m'a fait un gros câlin donc c'était très mignon. Et vous voyez la signature de Belle en bas, ça j'aime beaucoup. Tous les personnages ne l'ont pas, c'est dommage parce que ça rend vraiment bien. Ensuite celle-ci qui est fait très princesse. Et la dernière, non, on est repassé sur la même. Ah. Et la dernière qui est comme ceci. Voilà. Et toujours en restant sur Belle, j'ai acheté un petit ornement de Noël que j'avais repéré déjà les années précédentes et à chaque fois je me suis dit bon je le prends pas, j'en ai pas besoin. Et puis franchement cette année je trouvais que ça manquait dans ma décoration donc j'ai fini par l'acheter. C'est une petite boule avec Belle en version animator qui est assise sur des livres donc et tient un livre entre ses mains. Et il faut savoir qu'avec Belle, si on a vraiment des points communs, c'est bien d'abord en premier la lecture puisque je suis autrice et que je lis énormément. Je trouve vraiment que cette boule sera parfaite sur mes étagères dans ma bibliothèque. Ça sera très joli, surtout devant les décorations de Noël. Et je pense même que je vais la garder à l'année celle-là. Donc voilà, je suis très contente de cet achat-là. Et enfin, hop, on termine, non on termine pas, il y a encore un autre truc après, mais bon voilà. Sinon voilà les deux pins que j'ai achetés durant le séjour, donc celui-ci qui représente, pour qu'on voit mieux, les studios. Voilà, d'ailleurs j'ai attendu de tourner cette vidéo pour le mettre sur mon cadre à pins, parce qu'il faut savoir que je préfère les studios au parc, je sais que c'est très rare, mais j'ai une vraie passion pour les studios. En fait j'aime pas spécialement me retrouver immergée dans l'univers d'un Disney, comme quand on arrive à Fantasyland, ça fait très princesse. Moi ce que j'aime, je suis passionnée vraiment par les studios, je regarde tous les reportages sur Disney+, même j'ai essayé d'en trouver sur internet, parce que je suis vraiment passionnée par la conception des films. Donc c'est pour ça peut-être aussi que j'aime autant le montage vidéo. Donc c'est pour ça, j'étais vraiment contente de prendre celui des studios parce que c'est le lieu que je préfère à Disneyland Paris. Et ensuite j'en ai pris un sur Hades parce que l'an dernier j'y étais allée à Halloween et ils étaient en rupture de stock sur tous les pins d'Hades. Donc celui-là n'est plus le même mais il me convient très bien, il est mignon comme tout. Et puis Hades est mon méchant Disney préféré, j'aime beaucoup Hercule. Mais faut dire que Hades je le trouve vraiment exceptionnel comme méchant. Donc je n'avais jamais eu de pins sur lui, ni aucun autre article d'ailleurs. Donc là j'ai été contente d'avoir celui-ci. Et enfin là on m'a offert... Hop, enfin pas le parc, hein, la personne qui était avec moi m'a offert ce pull de Bambi que l'on trouve à Frontierland. Et je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais peut-être me lever comme ça. Voilà. Oh non, pas encore le téléphone. Oh, c'est une malédiction. Hop. Et voilà, ah donc je sais plus ce que je disais avant mon appel téléphonique, mais donc je crois que je présentais ce pull là et je disais qu'il était très beau et que surtout il était sobre, je peux le porter au quotidien, ça fait pas Disney Kitsch comme les jerseys avec marqué Disneyland Paris dans le dos, ça vraiment je peux le mettre n'importe où, c'est chic, sobre, discret, donc c'est parfait, c'est ce que je recherche pour mes tenues. Et voilà, donc c'est tout pour ce haul, bah dites-moi si vous trouvez que j'ai été raisonnable ou pas, bon je trouve que ça va, ça aurait pu être pire. La prochaine vidéo normalement sera sur Disney Dreamlight Valley. J'ai bien avancé la voie des étoiles exprès pour sortir cette vidéo puisque je voudrais vous présenter la vallée décorée et également vous faire découvrir les quêtes secrètes parce que j'ai à peu près compris à quoi elles correspondaient, même s'il y en a une je suis pas encore certaine. D'ici là j'espère que j'aurai trouvé, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt.